Alors, ces quelques points devraient nous amener à trois réflexions. Premièrement, précisément, ce que l'on appelle la culture et l'identité n'explique rien, ni politiquement, ni économiquement, ni en quoi que ce soit. Par exemple, il y a quelque temps, et encore aujourd'hui, on parle beaucoup des valeurs asiatiques, éventuellement du néo-confucianisme, pour expliquer, avec beaucoup de guillemets, parce qu'à mon avis ça n'explique rien, pour expliquer les prouesses des tigres ou des dragons, c'est des métaphores qu'on a souvent utilisées, des pays asiatiques. Le problème, c'est que le concept, par exemple, de néo-confucianisme a été utilisé par d'éminents collègues pour rendre compte de la Chine, on va dire, néo-stalinienne des années 1950, la Chine du grand bond en avant, la Chine des réformes de Deng Xiaoping à partir de 1978. Alors, une notion qui explique autant de choses différentes pose quand même un petit peu problème. Et puis, ce concept de néo-confucianisme est également supposé rendre compte de la République populaire de Chine aujourd'hui, de Hong Kong, on voit qu'il y a quand même des petits problèmes entre les deux, ou de Taïwan. Et Taïwan a un régime économique et politique complètement différent. Et d'ailleurs, Taïwan a elle-même changé de régime, passant de l'autoritarisme, d'un régime de facto de parti unique, celui du Kuomintang, à une démocratie multipartisane. Si vous parlez de culture coréenne, on a un peu de la peine à comprendre comment cette culture coréenne permet d'expliquer à la fois la Corée du Sud et la Corée du Nord. Si on met en avant, à propos de la Thaïlande ou de la Birmanie, le bouddhisme, parce qu'effectivement ce sont deux pays à majorité bouddhiste, on a de la peine à comprendre comment la Thaïlande et la Birmanie ont suivi des cours politiques aussi différents, tant sur le plan politique que sur le plan économique. Si maintenant on parle de l'islam, j'ai une autre nouvelle à vous annoncer. Alors elle ravira les uns et elle inquiétera les autres. L'islam n'existe pas. Politiquement, l'islam n'existe pas. Si vous regardez les pays dits musulmans, vous les voyez plonger dans des conflits, pour certains d'entre eux, qui sont des conflits entre musulmans. Moi, personnellement, j'ai beaucoup travaillé sur des sociétés dites musulmanes. Je n'ai jamais rencontré l'islam. J'ai rencontré des musulmans, beaucoup, et ils ne sont pas d'accord entre eux, y compris politiquement. Donc le concept, la notion d'islam n'explique rien politiquement, n'explique pas ce qui est en train de se passer en Algérie, par exemple. Et l'opposition, le conflit politique entre apparemment une large partie de la population musulmane et une armée qui l'est tout autant. Et quel que soit le pays dit musulman que vous prenez en considération, vous verrez qu'il est politiquement clivé, éventuellement sur un mode très conflictuel, enfin militaire, ou sur un mode politique et électoral, etc. On a beaucoup dit, il y a même des saintetés qui ont dit qu'il y avait une corrélation entre l'islam et la violence. Oklahoma City, dans les années 1990, on a eu un bel exemple de terrorisme fomenté par un suprémaciste blanc qui se revendiquait du christianisme. On a eu des événements tout à fait comparables en Norvège. Et c'est le pape François lui-même qui a dit, si on parle de violence islamique, il faut parler de violence catholique. Bon, ce terme de violence islamique ne veut strictement rien dire. On dit beaucoup dans la société française que l'islam, par définition, est hostile aux femmes. Et il est vrai qu'un pays, disons, de tradition chrétienne ou catholique comme la France ne connaît pas de féminicide, qu'un pays de tradition catholique comme l'Espagne ne connaît pas de violence contre les femmes, que c'est évidemment un privilège des musulmans qui sont les seuls sur Terre à battre leurs femmes parce que c'est leur culture. Un peu, si vous voulez,
comme ces Chinois qui adorent les supplices, puisque ce sont des supplices chinois et que ça fait partie de leur culture. MeToo, ça ne concerne que les musulmans, bien entendu, et la pédophilie ne concerne que les sociétés islamiques, ça n'existe pas du tout dans l'Église catholique. Bon. Vous voyez que la notion de culture est complètement inepte pour expliquer des phénomènes politiques, économiques, sexuels ou autres qui sont au cœur de notre actualité. Personnellement, je suis français. J'ai effectivement des traits culturels français, notamment ma propension à boire du vin rouge et à manger énormément de pain, à défaut de porter un béret basque. Mais je ne suis pas absolument sûr d'avoir la même culture politique que, par exemple, Madame Le Pen. Ou que M. Sarkozy, qui pourtant se réclame de l'identité française. Moi, je n'ai pas du tout la même identité que ces personnalités politiques. Et il y a bien sûr bien des manières d'être français. Vous savez même, c'est terrible, des Français véganes et des Français qui ne mangent pas de levure. Donc, premier point, la culture et l'identité n'expliquent politiquement rien, alors même que ce sont des tartes à la crème que l'on met constamment en avant dans le débat public.